بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 8 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur le module du nombre complexe. Petit b, propriété du module. Soit les deux nombres complexes z et z', soit z et z', deux nombres complexes, soit z et z', deux nombres complexes. On a les propriétés suivantes, je vais écrire ces propriétés. Le module de z est toujours positif, puisque le module de z, c'est la racine carrée de x au carré, plus y au carré, qui est une distance, il est toujours positif. La partie réelle, bien sûr, du nombre complexe z, ou bien le module de la partie réelle est toujours inférieur ou égal au module de z, puisque la partie réelle, c'est la racine carrée de x au carré comme module, et le module de z, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, évidemment, le module de la partie réelle de z, il est inférieur ou égal au module de z. La même chose pour la partie imaginaire de z. Le module de la partie imaginaire de z, il est inférieur ou égal, au module de z. Bon, si le module de z est égal à 0, alors ceci équivaut à z est égal à 0. Le module de z moins z' est égal à 0, donc la distance, si z représente le point A, représenté par le point A, ou bien et le point z' représenté par le point B, donc la distance AB est égale à 0, ça veut dire que A est égal à B, donc ils ont le même affixe, z est égal à z'. Le module de z fois z' est égal au module de z fois le module de z'. Donc vous pouvez calculer le module de z fois z' et calculer le module de z, puis le module de z'. Vous faites vos calculs, vous allez trouver ce résultat facilement. Le module de z est égal au module de z bar, bien sûr c'est évident, puisque le module de z c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré, et le module de z bar c'est la racine carrée de x au carré plus moins y au carré, qui est égal aussi à y au carré. Ceci aussi est égal au module de moins z, et voilà, et qu'est-ce que j'ai écrit ici? Le module de z bar. Comme vous voyez ici, j'ai fait une répétition, donc ceci est égal moins le module de moins z bar. Donc je vais la corriger, le module de moins z bar. Bon, si z est différent de 0, n appartenant à z, alors le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z. Le module de z' sur z est égal au module de z' sur le module de z. Et le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Faisons quelques exemples d'application. Premier exemple, calculons les modules des nombres complexes suivants. Z1 égale à 3 moins 4i facteur de 4 plus 8i. Z2 est égal à racine carrée de 3 plus i sur racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Z3 est égal à 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2, le tout à la puissance 2023. Et alors on va calculer le premier module. On a Z1 est égal à 3 moins 4i facteur de 4 plus 8i. Donc, le module du nombre complexe Z1 est égal au module de 3 moins 4i facteur de 4 plus 8i. Vous savez bien que le module de Z
fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Donc c'est le module de 3 moins 4i fois le module de 4 plus 8i. Le module de 3 moins 4i, c'est la racine carrée de 3 au carré plus moins 4, le tout au carré, fois le module de 4 plus 8i, c'est 4 au carré plus 8 au carré. Et on va calculer cette expression mathématique. 3 au carré, c'est 9, plus 16, c'est 25. Donc ici, vous avez la racine carrée de 25 fois 4 au carré plus 8 au carré. Donc on peut factoriser par 4 au carré, facteur de 1 plus 2 au carré. Donc c'est 4 racines carrées de 5. Donc ça donne racine carrée de 25, c'est 5. 5 fois 4, c'est 20. Donc 20 racines carrées de 5. Passons maintenant à Z2. Z2, c'est c'est la racine carrée de 3 plus i sur la racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Donc, le module de Z2 est égal au module de racine carrée de 3 plus i sur la racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Et vous savez bien que le module de z sur z' est égal au module de z sur le module de z'. Donc je vais appliquer cette propriété ici. C'est le module de la racine carrée de 3 plus i sur le module de la racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Le module de la racine carrée de 3 plus i, c'est la racine carrée de la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré sur la racine carrée de la racine carrée de 2 plus moins racine carrée de 2, le tout au carré. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Sur la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Moins la racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Passons maintenant à Z3. Z3 qui est égal à 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2, le tout à la puissance 2023. Donc, le module de Z3 est égal au module de 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 ici, tout à la puissance 2023. Et vous savez bien que le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Donc c'est le module de 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2, le tout à la puissance 2023. Ceci est égal à la racine carrée de 1 demi, le tout au carré, plus moins racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, le tout à la puissance 2023. Est égal à la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts, le tout à la puissance 2023. 1 quart plus 3 quarts, c'est 1, donc c'est la racine carrée de 1, le tout à la puissance 2023, qui est égal à 1 à la puissance 2023, qui est égal à 1. Deuxième exemple, déterminons l'ensemble E, qui est égal à l'ensemble des points M qui appartiennent au plan complexe, d'affixer ici l'affixe de MCZ tel que le module de IZ plus 3 est égal au module de 1 sur I fois Z moins 4I plus 1. Donc je vais utiliser ici deux méthodes pour chercher cet ensemble. Donc je vais écrire ici première méthode. Première méthode. Posons Z est égal à X plus Y. Posons
Z est égal à X plus Y. On a le module de IZ plus 3 est égal à 1 sur I fois Z moins 4I plus 1. Ceci équivaut à, puis je remplace Z par sa valeur, I facteur de X plus Y plus 3 est égal à 1 sur I facteur de X plus Y moins 4I plus 1. Ceci est équivaut à Ix, I fois Y, c'est I au carré Y, c'est moins Y, plus 3, est égal 1 sur I, c'est moins I, en multipliant le numérateur et le dénominateur par I facteur de X plus Y. Donc, ou bien moins I facteur de X plus Y. Donc, c'est moins IX, moins I fois Y, c'est moins I au carré Y, donc c'est plus Y, moins 4XI plus 1. Ceci équivaut à moins Y plus 3, ou bien 3 moins Y, plus IX est égal à Y plus 1 moins, entre parenthèses, I plus 4X et X. Oui, moins IX moins 4, moins IX moins 4XI, c'est moins 5XI. Voilà. Bon, ici, je m'excuse, j'ai fait une faute. Moins 4i, c'est pas moins 4xi. Donc, هذه بتبدل لنا. Donc, نقدم هذه. Ici, i. Ici, c'est i. Voilà. Donc, y plus 1 moins, entre parenthèses maintenant, x plus 4 de tout fois i. Je m'excuse pour cette erreur. Et je continue. Donc, la racine carrée de x au carré plus y au carré, pour le premier nombre complexe, est égal à la racine carrée de x' au carré plus y' au carré pour le deuxième complexe. Donc, la racine carrée, 3 moins y. Il nous reste 3 moins y le tout au carré plus x au carré, qui est égal à y plus 1 aussi le tout au carré plus moins x plus 4, moins entre parenthèses x plus 4 le tout au carré, donc c'est x plus 4 le tout au carré, puisque moins au carré c'est plus. Donc ça donne 3 moins y au carré, donc je peux d'abord écrire ça, x au carré moins entre parenthèses x plus 4 le tout au carré plus 3 moins y le tout au carré moins y plus 1 le tout au carré. Donc comme ça c'est plus facile. Bon, ici je vais utiliser l'identité remarquable numéro 3. Donc a carré moins b au carré, donc c'est a plus b facteur de a moins b, donc x plus 4 facteur de x moins 4. La même chose pour 3 moins y le tout au carré plus moins y plus 1 le tout au carré, donc 3 moins y plus y plus 1 facteur de 3 moins y moins 1. Tout ça est égal à 0. C'est le cadre de 0, voilà. Bon, x moins x c'est 0, donc ça donne x plus x c'est 2x plus 4, donc moins 4 facteur de 2x plus 4. Pour l'autre,
Ici, 3 moins y plus y. Ça, c'est y. C'est pas 4. Moins y plus y, c'est 0. Donc, ça donne plus 4. Facteur de 3 moins 1, c'est 2. 2 moins y, c'est 2 moins 2y est égal à 0. Et maintenant, je peux éliminer le 4. Je peux factoriser par 4 et l'éliminer. Donc, ça donne moins 2x moins 4 plus 2 moins 2y est égal à 0. Donc, ceci équivaut à moins 2x moins 2y, moins 4 plus 2, c'est moins 2, est égal à 0. Je peux factoriser par moins 2, ça donne x plus y. Ça, c'est x. X plus y plus 1 est égal à 0. Ou encore, y est égal à moins x moins 1. Conclusion, cet ensemble, bien sûr qu'on cherche, je crois qu'ils l'ont appelé E. Je vois E. Oui, c'est E. Bien sûr, c'est E. Bon, cet ensemble E, qu'on cherche est la droite d'équation, c'est la droite d'équation y est égal à moins x moins 1. Maintenant, deuxième méthode. Deuxième méthode. Le point M d'affixe Z, donc je vais écrire en noir, le point M d'affixe Z appartient à cet ensemble E. Ceci équivaut à IZ, le module de IZ plus 3 est égal à 1 sur I, facteur de Z, moins 4I plus 1. Ceci équivaut à, et je vais factoriser par I, donc ça donne I, facteur de Z, plus 3 sur I, c'est-à-dire moins 3I. 1 sur I, c'est moins I. Bon, et pour l'autre, je vais factoriser par 1 sur I, facteur de Z, oui, de Z plus 1 sur I, c'est moins I. Donc, moins I, je vais écrire ici. Non, lorsque je factorise par 1 sur I, ici, je vais écrire plus I, facteur de moins 4I plus 1. Parce que si je réduis par I, je vais retrouver moins 4I plus 1. Oui, c'est ça. Donc, ça donne le module de Z fois Z', c'est le module de Z fois le module de Z'. Donc, c'est le module de I fois le module de Z moins 3I qui est égal au module de 1 sur I fois le module de Z plus I fois moins 4I, c'est moins 4I au carré, donc c'est plus 4, plus I. Ou bien plus I plus 4, c'est la même chose. Le module de I, c'est 1. C'est la racine carrée de 1, de 0 au carré plus 1 au carré, c'est la racine carrée de 1 au carré qui est égale à 1. Fois Z moins 3I, le module de Z moins 3I. Et le module de 1 sur I, c'est 1 aussi. Donc, fois le module de Z plus I plus 4. Voilà. Donc, ceci équivaut à...
Donc il nous reste le module de Z moins 3i qui est égal au module de Z plus I plus 4, c'est-à-dire moins I moins 4. Posons le point A d'affixe 3i et le point B d'affixe moins I moins 4. Donc, le module de Z moins 3i, c'est-à-dire moins l'affixe du point A, c'est-à-dire moins ZA, qui est égal au module de Z moins l'affixe du point B, c'est-à-dire ZB. Ceci équivaut à le module de Z moins ZA, c'est la distance MA. Le module de Z moins ZB, c'est la distance MB. Et puisque le point M il est équidistant aux extrémités du segment AB, alors le point M appartient à la médiatrice du segment AB. Ceci équivaut à le point M appartient à la médiatrice, je peux l'écrire comme ça, la médiatrice de segment AB. Conclusion, cet ensemble E est la médiatrice de AB. Donc, on trace le point A, puis le point B, puis la médiatrice du segment AB. Cette médiatrice, bien sûr, c'est notre ensemble E, la médiatrice de AB. Et on peut chercher l'équation de cette médiatrice liée Y est égale à moins X moins L لقينا قبل في la première méthode. C'est باش تعرف بأنه راه la méthode elle est juste et conforme ou bien sûr à la première méthode qu'on a fait. Troisième exemple, soit l'ensemble F qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de IZ moins 2 est égal au module de Z bar plus 1 moins I. On va déterminer cet ensemble F. On a le module de IZ moins 2 est égal au module de Z bar plus 1 moins I. Bon, ici, on espère de travailler soit avec le nombre complexe Z, soit avec le nombre complexe Z bar. Donc, on va Z. Et on va utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Le module de Z est égal aussi au module de Z bar. Donc, je peux utiliser cette propriété ici. Donc, je vais écrire ici le module de IZ moins 2 qui est égal au module du conjugué de Z bar plus 1 moins I. Donc, j'ai remplacé le module de Z bar plus 1 moins I par le module du conjugué de Z bar plus 1 moins I. Et le conjugué de Z plus Z', c'est le conjugué de Z plus le conjugué de Z'. Donc ça donne le conjugué du conjugué de Z plus le conjugué de 1 moins I. Donc je vais écrire ça. Ça donne le conjugué de plutôt le module de IZ moins 2. C'est le module du conjugué de Z plus le conjugué de 1 moins I. Et vous savez bien que le conjugué du conjugué de Z, c'est Z. Donc ça donne le module de IZ moins 2 qui est égal à Z
plus le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Maintenant, je factorise par i, ça donne i, facteur de z moins 2 sur i, donc c'est plus 2i, en module bien sûr, qui est égal à z, le module de z plus 1 moins i, plus i plutôt. Voilà. Et vous savez que le module de z est égal au module de z fois le module de z'. Donc ça donne le module de i fois le module de z plus 2i, c'est z moins 2i. Qui est égal au module de z plus 1 plus i, c'est le module de z moins, entre parenthèses, moins 1 moins i. Et vous savez bien que le module de i, c'est 1. Donc ceci équivaut à module de z moins 2i est égal au module de z moins 1 moins i. Ça, c'est moi. Posons, on va l'exemple précédent dit que la deuxième méthode, posons a d'affixe moins 2i et b d'affixe moins 1 moins i. Donc, l'égalité précédente deviendra z moins za qui est égal au module de z moins zb. Ceci équivaut à MA est égal à MP. La distance MA, c'est le module de Z moins ZA. La distance MP, c'est le module de Z moins ZP. Ça veut dire que le point M appartient à la médiatrice de segment AP, puisque M est équidistant aux extrémités du segment AP. Ceci est équivaut à le point M appartient à la médiatrice du segment AB. Conclusion, cet ensemble F qu'on cherche, bien sûr, cet ensemble F est la médiatrice du segment AB. Et la médiatrice du segment AB. Et la médiatrice du segment AB. ولا طلبوا منا la médiatrice راه سهلة. On peut trouver facilement l'équation de cette médiatrice. En passant par l'équation de la droite AB. Puisque je connais les coordonnées de A, ou bien l'affixe de A et l'affixe de B, donc je peux connaître l'équation de la droite AB. Puisque notre ensemble FC, la médiatrice de AB, donc il passe par le milieu du segment AB et perpendiculaire à la droite AB. Maintenant, on écrit cette remarque. Remarque soit N appartenant à N, un entier naturel, et N supérieur ou égal à 2. Le module du produit des k variant de 1 jusqu'à n des zk, ceci est égal au produit de k variant de 1 jusqu'à n des modules de zk. Maintenant, faisons cet exemple d'application. Exemple d'application, donc je vais prendre plusieurs exemples. Je crois 3 exemples que je vais faire.
Donc, je vais commencer par le premier exemple. Déterminons le module de z avec z, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, plus i racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout à la puissance 16. On a le module de z est égal au module de la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, plus i racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout à la puissance 16. D'après la propriété qu'on vient de voir, donc ça donne le produit de la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout à la puissance 16. Ça c'est plus. Bon, ceci donne la racine carrée de la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 au carré plus la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 au carré, le tout à la puissance 16. Ça donne la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 plus 2 plus racine carrée de 2, le tout à la puissance 16. Et moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, c'est 0. Donc ça donne la racine carrée de 4 à la puissance 16. Oui, et la racine carrée de 4, c'est 2. 2 à la puissance 16. Deuxième exemple, pour z appartenant à l'ensemble des nombres complexes c, moins le singleton moins 1 demi i, parce que tout simplement ce singleton rend le dénominateur nul. Montrez l'équivalence suivante. Bon, si on a le module de petit z est égal à 1, ceci équivaut à le module de grand z qui est égal à 1. Grand z, c'est petit z plus 2i sur 2z plus i. Posons petit z est égal à x plus y. Supposons que le module de z est égal à 1. Ceci équivaut à x au carré plus y au carré est égal à 1. Et maintenant, on va calculer le module de z. Le module de grand z est égal au module de x plus y plus 2i sur 2 facteur de x plus y plus i. Ceci est égal le module de x plus i facteur de y plus 2 sur le module de 2x plus i facteur de 2y plus 1. Ceci est égal à le module de x plus i facteur de y plus 2, c'est la racine carrée de x au carré plus y plus 2, le tout au carré, sur la racine carrée de 2x, le tout au carré, plus 2y plus 1, le tout au carré. Et on va essayer de simplifier cette expression mathématique. Ceci est égal la racine carrée de x au carré, y plus 2 le tout au carré, c'est y au carré, plus 4y
plus 4 sur la racine carrée de 2x le tout au carré, donc c'est 4x au carré, plus 2y le tout au carré, c'est 4y au carré, plus 2 fois 2y, c'est 4y, plus 1. Ceci est égal la racine carrée de x au carré plus y au carré plus 4y plus 4 sur la racine carrée de 4 facteurs de x au carré plus y au carré plus 4y plus 1. Et on sait que x au carré plus y au carré est égal à 1. Donc c'est la racine carrée de 1 plus 4y plus 4 sur la racine carrée de 4 fois, entre parenthèses, x au carré plus y au carré, c'est 1 plus 4y plus 1, car x au carré plus y au carré est égal à 1. Et je continue, ça donne la racine carrée de 4y plus 5 sur la racine carrée de 4y plus 1, 5 plutôt. Et je réduis par la racine carrée de 4y plus 5, ça donne 1. Ce qu'il faut démontrer. Troisième exemple, déterminons tous les nombres complexes z tels que le module de z au carré moins le module de z moins iz est égal au module de z bar. On sait, bon, bien soit d'abord, soit z qui appartient à l'ensemble C, donc d'après la propriété qu'on a vue, le module de z est égal au module de z bar. Par suite, l'égalité qui est le module de z au carré moins le module de z moins iz est égal au module de z bar deviendra, ou bien est équivaut à le module de z le tout au carré moins le module de z facteur de 1 moins i est égal au module de z bar bar. Ceci équivaut à dire que le module de z au carré moins le module de z facteur de 1 moins i, ou bien le module de 1 moins i plutôt, fois le module de 1 moins i. J'ai utilisé ici la propriété qu'on connaissait déjà. Le module de z, z', c'est le module de z fois le module de z'. Le module de z, z bar, c'est le module de z. Le module de 1 moins i, c'est la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc je vais l'écrire si vous voulez. Donc le module de z au carré moins le module de z fois la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 le tout au carré. Ça donne la racine carrée de 2 moins la racine carrée de z est égal à 0. Donc ça donne le module de z le tout au carré moins le module de z fois racine carrée de 2 moins le module de z le tout est égal à 0. Et je peux factoriser par le module de z. Donc ça donne le module de z facteur de module de z moins racine carrée de 2
moins 1. Le tout est égal à 0. Ceci équivaut à le module de z est égal à 0 ou le module de z est égal à racine carrée de 2 plus 1. Ça veut dire que z est égal à 0 ou module de z est égal à racine carrée de 2 plus 1. Et on va donner la conclusion. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche bien sûr est S qui est égal à l'ensemble des Z qui appartient à l'ensemble C tel que Z est égal à 0 ou module de Z est égal à racine carrée de 2 plus 1. Si vous voulez, c'est l'ensemble des Z qui appartient à C tel que Z est égal à 0 ou bon, le module de Z est égal à la racine carrée de 2 plus 1. Ça veut dire que la distance OM est égale à racine carrée de 2 plus 1. Avec bien sûr M d'affixe Z. Si vous voulez, c'est le cercle de centre O et de rayon racine carrée de 2 plus 1 union le singleton Z est égal à 0, c'est-à-dire union le singleton qui contient le point O, c'est-à-dire l'origine du repère, si vous voulez. C'est le cercle C de centre O de rayon racine carrée de 2 plus 1, puisque tout nombre, ou bien tout point M qui appartient à ce cercle qui a pour affixe Z, son module, c'est racine carrée de 2 plus 1, c'est le rayon de ce cercle. Union O, parce que l'affixe du point O, c'est 0, c'est tout. Je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.